amour. Oh oui, mon bébé, je t'aime. C'est pas des bonnes nouvelles pour l'instant, mon petit cœur d'amour. Bonjour toi. Ouais. Ça fait quand même déjà 9 mois. 9 mois que papa y travaille sur ce projet avec. Vous le savez, hein, je suis allé à Tahiti en début d'année. Parce que j'avais besoin de rencontrer des personnes importantes pour pouvoir faire venir Jackson à Tahiti. Tu vois, là, je pense que je vais peut-être avoir besoin de toi. Parce que Jackson ne pourra pas partir avec moi là, le 29 novembre. Aucune compagnie aérienne ne veut prendre Jackson. La seule compagnie qui veut la prendre, ça sera en cargo. Il faudrait la mettre dans une cage avec des règles à respecter, des normes. Et du coup, il me demande de prendre une cage pour Danois. Parce que vous voyez la taille d'une cage de Danois. Tout simplement dans laquelle il faudrait que je mette un perchoir pour que Jackson puisse tenir debout, mais il ne faut pas que sa queue touche le fond de la cage, parce qu'ils ne veulent pas qu'elle vienne avec moi en cabine. Parce que vous imaginez Jackson voyager comme ça, premièrement. Deuxièmement, les oiseaux sur les compagnies aériennes du Canada n'ont pas le droit de voyager entre le 1er novembre et le 31 mars. Pourquoi? Parce que les cabines ne sont pas chauffées. La soute n'est pas pressurisée. Donc elle ne peut pas voyager en cabine et la soute n'est pas chauffée. Donc elle se retrouverait à des températures autour de 2 degrés. Donc invivable pour un oiseau. Après, à partir du 15 mai jusqu'au 30 septembre, ils n'ont pas le droit de voyager non plus dans les avions à cause de la chaleur aux États-Unis, parce qu'on passe par les États-Unis. Donc il ne resterait que du 1er avril au 15 mai et le mois d'octobre pour la faire voyager. Mais avant, je vais vous raconter l'historique. Si tu as envie. Parce que je ne peux pas vivre sans mon oiseau. Je peux pas. C'est pas possible que je parte et qu'on ne se revoie plus jamais. C'est impossible. Alors vous inquiétez pas. Déjà, on s'y attendait puisque au niveau administratif, il faut qu'il y ait des textes de loi qui soient votés en Polynésie française, parce que voilà, j'ai pas de chance. Le Canada a des accords avec la France pour pouvoir importer ou exporter un oiseau. On peut le faire avec la France et avec tous les pays de la communauté européenne. Donc nous, on est français. Moi, j'ai un passeport communauté européenne. Jackson, mon bébé, arrête ce piquage du cœur. Mais comme la Polynésie française a voulu créer son propre statut, à l'époque de M. Gaston Floss, eh bien on est devenu au fur et à mesure, après avoir été un territoire d'outre-mer, on est devenu un pays d'outre-mer, avec notre propre gouvernement, avec nos propres lois. Et là du coup, on n'est plus, les accords avec la communauté européenne ne fonctionnent plus. Résultat, pourtant, le Canada est prêt vraiment à travailler pour que je puisse amener Jackson. On devait la mettre en isolement. En isolement, ne vous inquiétez pas, c'est à la maison, sans que personne, comme Marc-Éric par exemple, quiconque approche un oiseau ne pouvait plus la rencontrer pendant les 30 jours avant mon départ. Donc le Canada était prêt à mettre en place tout le système d'isolement. Tahiti, je travaille avec des gens de la sécurité, biodiversité, la biosécurité. Je travaille avec des gens du gouvernement pour faire avancer les textes. Donc, j'avais déjà dans l'idée que ça ne serait pas prêt pour mon départ à Tahiti. Okay. Mais je ne savais pas qu'il y avait des règles pour les avions comme ça qui font que Jackson ne puisse pas voyager avec moi en cabine, alors qu'on m'avait dit que c'était possible pour des oiseaux, mais elle est trop grande. Et je ne savais pas qu'elle voyagerait dans des conditions pareilles en soute. Okay. Pour moi, ça serait en soute, chauffé, etc. Et dans une cage qui lui convient, pas dans une cage pour Danois où elle va complètement stresser, où elle va devenir folle. Hein, Jackson? Tu peux pas t'empêcher, hein? Tout le temps. Et vas-y que je m'arrache les plumes. Oui, mon amour.
Et c'est hier, donc je veux faire avancer le dossier parce qu'à Tahiti, on me dit qu'on fait le maximum pour... Hein, on essaie de faire le maximum pour qu'elle parte avec moi. Oui, donc pour vous dire que, comme j'avais prévu que ça ne se fasse pas, tout de suite, hein, ma femme ne part pas avec moi. Oui, on aurait dû construire notre nouvelle vie ensemble, mais j'ai demandé à ma femme, et on est d'accord avec ça, parce que Jackson, c'est notre fille, elle fait partie intégrante de la famille. Ma femme restera ici pendant mes premiers mois à Tahiti. Hein. Donc on s'attendait à 1 mois, 2 mois maximum, parce qu'une fois là-bas, moi je vais faire booster les dossiers pour que ça marche. Mais là, hier, j'apprends que l'oiseau ne pourra pas voyager avant le 31 mars, avant le 1er avril. Exactement. C'est pas un poisson. Donc là, déjà, tout de suite, la perspective, c'est plus 1 mois, 2 mois, c'est 5 mois. 5 mois sans Jackson, et surtout, elle sans moi, ça va être compliqué. Regarde, tu te fais mal, Jackson. Arrête de stresser comme ça. Papa, il stresse, du coup tu stresses. Comme tu stresses, je stresse. C'est pas facile, Jackson. Viens là. Oh, oui, viens, monte sur la main. Hein, mon petit cœur. Alors, je me demandais si on pouvait, si je pouvais compter sur toi peut-être pour faire un geste. Je sais pas moi. Mets des messages sous cette vidéo, mets des pouces en l'air pour dire à quel point tu nous connais, tu sais que Jackson, elle est dépendante affective et qu'il faut faire quelque chose, parce que j'aimerais bien pouvoir me présenter chez Air Canada en leur demandant si... Moi, je suis prêt à payer un billet, un siège pour avoir Jackson avec moi. Je suis prêt à ça. De toute façon, le voyage en soute, ça vaut le prix d'un billet humain. Mais peut-être que si tu pouvais me donner un coup de main là-dessus, toi, là, ben ça serait super. Tu vois, juste un petit message. On veut que Jackson reste avec son papa. On veut que Jackson parte à Tahiti. Alors, l'idée, ça, c'est parce que ça va me servir, ça peut me servir peut-être pour Air Canada, pour voyager avec elle dans l'avion, mais ça peut me servir aussi pour Tahiti, pour montrer à la Polynésie que j'ai 18 000 abonnés, 18 000 fans de Jackson qui veulent son bonheur. Donc ça peut que me servir. Donc si tu peux faire ce geste, en mettant des pouces sous cette vidéo, en mettant un message sous cette vidéo, je voudrais que ce soit la vidéo qui ait le plus de pouces en l'air, que je puisse montrer aux gens que c'est pas du chiquet, que tu aimes vraiment Jackson, comme moi je l'aime. Pense juste à Jackson, pense pas à moi, on s'en fout de moi. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Mais si tu aimes les animaux, c'est pour ça que tu es sur cette chaîne, fais-le pour Jackson, parce que ça peut m'aider. Alors oui, j'ai des solutions, j'ai pensé à des solutions, parce que depuis hier qu'on a eu cette mauvaise nouvelle, on en a parlé avec mon fils, avec ma femme. Nous, on est sur la côte est du continent américain, et on pourrait aller jusqu'à Los Angeles pour prendre l'avion. Donc dans ce cas-là, moi je négocierai directement avec une compagnie aérienne à Tahiti, la compagnie Air Tahiti Nui. Pareil, eux, s'ils écoutent ça, là, peut-être qu'ils vont m'aider, peut-être qu'ils vont vouloir accepter qu'elles soient en cabine avec moi. Moi, on me connaît à Tahiti, je les connais, j'ai été un des premiers partenaires de la compagnie aérienne polynésienne avec mon premier club. Mais si tu mets tes pouces en l'air et des messages, go Air Tahiti Nui, go Air Tahiti Nui, vous êtes les meilleurs, prenez Jackson dans l'avion, etc., ça peut aider. Okay. Comme ça, dès que j'ai les autorisations du gouvernement polynésien, eh bien, je peux aller avec cette vidéo, je peux aller avec cette vidéo-là, c'est le moyen que je te demande, c'est juste, je te demande juste un remerciement par rapport aux heures que Jackson a passées devant les spots, par rapport à tout ce temps de tournage qu'on a passé ensemble, pour te conseiller, pour partager nos moments de joie et de bonheur avec Jackson. Parce que je ne peux plus faire autrement là. Je ne peux plus vivre au froid, je ne supporte pas le froid. Et j'ai besoin de retrouver ma famille, mon père qui est malade, j'ai besoin de retourner chez moi. Et pour moi, c'est impensable de vivre sans mon oiseau. C'est comme un enfant. Ça fait 10 ans que nous l'avons. Et c'est ma fifi. En plus, avec les problèmes de piquage qu'elle a, elle ne pourrait pas
ne pourrait pas supporter la séparation. Donc l'idée, ça serait de louer un camping-car, ou on pourrait même y aller avec notre voiture, mais ça serait plus intelligent de prendre un camping-car pour qu'on puisse dormir à l'intérieur et tout. Et on partirait de chez moi jusqu'à Los Angeles. On a regardé sur Google Maps, c'est 41 heures de route. C'est rien 41 heures de route, c'est une journée et 17 heures. Donc si on fait 8 heures de route tous les jours, en 5 jours, on est à Los Angeles. Donc ça nous éviterait l'avion. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il doit y avoir une période d'isolement, comme une quarantaine avant que l'oiseau quitte le Canada pour aller en Polynésie, où il ne doit pas avoir de contact avec les oiseaux ou avec des gens qui ont des oiseaux. Donc, au moment où je te parle, là, je suis sous le choc de la mauvaise nouvelle, et je ne sais pas encore si on sera autorisé une fois qu'on aura rencontré les vétérinaires, parce qu'il y a un vétérinaire qui doit venir 30 jours avant l'avion, un autre qui doit venir 2 jours avant le décollage, et un autre qui devait se présenter au décollage, pour être sûr que ce soit le bon oiseau, le même oiseau. Est-ce que ça va fonctionner avec les États-Unis? Est-ce qu'aux États-Unis, on a le même système? Est-ce qu'ils travaillent en collaboration? C'est encore, tout ça là, ça reste encore des questions. J'avais juste envie, pourquoi j'ai envie de partager ça aujourd'hui? Oui, parce que j'ai besoin de toi, mais aussi parce que je voulais que tu saches, si tu ne me vois pas depuis un moment sur YouTube, c'est parce que je suis plongé dans ces démarches administratives où il faut aller chercher des certificats, des dossiers, faire des examens de bébé, etc., etc. Et ça me prend la tête. Ça me prend la tête à même pas idée. Parce que tu vis tu espères, et puis tu te rends compte que les gens qui font les lois, tu te rends compte que les gens qui créent ces lois, ils connaissent rien en oiseaux. Mettre un oiseau dans une cage de danois pour pas que sa queue elle touche par terre, alors qu'il lui faudrait une cage en hauteur, tu vois, elle doit rester immobile pendant tout ce temps-là, il faut qu'elle soit juste une cage en hauteur, mais qu'elle soit pas trop grande comme ça, parce qu'elle risque de basculer pendant le vol, elle risque surtout de stresser, de tourner en rond, alors que si elle reste dans un endroit plus confiné, eh bien, elle risque d'être plus sage, et puis de toute façon, elle ne peut pas voyager à 2 degrés, elle va mourir au bout d'1 heure de vol, donc c'est pas possible. Alors je peux comprendre aussi qu'on ne puisse pas voyager en cabine avec n'importe quel animal. Alors j'aurais le droit, vous savez quoi? J'aurais le droit si j'avais un problème d'anxiété. Si j'étais déclaré anxieux sévère, j'aurais le droit d'avoir l'oiseau avec moi dans l'avion. Je pense que je vais y arriver à être anxieux. Enfin, bref. Et donc on irait jusqu'à Los Angeles en voiture. Et de là-bas, je partirais à Tahiti. Il y aurait juste une compagnie avec qui je devrais négocier. Ce serait Air Tahiti Nui, la compagnie de notre pays. Totato Manureva, comme on dit en polynésien. Et si ça fonctionnait, ben voilà quoi. Le rêve peut s'accomplir. Mais vous avez bien compris que là, il y a encore un cheminement administratif. Hein, Jackson? Enfin voilà. Je suis désolé de... Mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon bébé d'amour. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon bébé. On va y arriver, mon petit cœur. Tu vas venir voir Tahiti. Tu vas venir voir les cocotiers. Tu vas venir à la mer avec papa. On va aller faire du vélo au soleil. Tu vas être au soleil toute l'année là-bas. Tu vas pouvoir avoir toutes les bonnes vitamines. Ouais. Ça sera fini le piquage. Ouais. Tout va revenir dans l'ordre. Hein, mon amour. Fais un bisou à papa. Tu fais un bisou à papa? Ouais. Fais un bisou. Oh, bisou papa.
Merci pour ton aide, je compte sur toi. Hein? Puis toi, tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin pour ton perroquet de quoi que ce soit. N'hésite pas. Merci. Ah oui, on va se mettre un petit générique pour rigoler un petit peu, ça fait du bien. Générique.